10 choses qui démontrent qu'une personne a grandi. Bonjour chez vous, c'est Opulent, les DG des Opulent TV. Je vous avais promis aujourd'hui que nous allons développer un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur premièrement et secondement. J'ai reçu beaucoup de messages de par plusieurs personnes mais disons que voilà, tu dois quand même, par la sagesse que Dieu t'a donnée, tu dois quand même nous parler concernant ces sujets. Et je crois même que c'est très important parce que nous nous engageons partout où nous sommes, nous avons toujours des engagements avec des personnes. Et que c'est malheureux, que c'est aberrant de faire parcours avec une personne apparemment grande, mais qui est petite, une personne apparemment mature qui en soi n'est pas aussi mature que ça. C'est pourquoi j'avais prévu 10 choses, 10 caractéristiques qui peuvent démontrer qu'une personne a grandi. Et je vous assure que ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas un principe de vie, c'est juste une sagesse que Dieu nous a donnée et que la vie nous a aussi expliquée. Avant d'aller dans les 10 choses en question, j'avais prévu 3 préalables, 3 vérités importantes que nous devons savoir d'abord avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Et la première des choses que nous devons savoir par rapport à la croissance, par rapport au fait qu'une personne doit grandir, est que Dieu et la philosophie ne sont pas contre la croissance. Mais nous devons aussi savoir que Dieu et la philosophie ou la science, la connaissance humaine, ne sont pas contre le fait qu'un homme ne doit pas subir sa croissance. La croissance n'est pas une conséquence que nous subissons. C'est plutôt un travail dans lequel nous nous mettons à démontrer ou soit à s'appliquer pour avoir ces fruits de la croissance. Je crois que vous lisez les livres. Il y a un homme, c'est un Burkinabé. J'aime beaucoup le Burkina Faso, déjà depuis leur président et même sa population. J'aime comment il se nomme. Il s'appelle les pays des hommes intègres. Il y a un homme qui s'appelle Joseph Kizerbo. C'est un philosophe burkinabé qui a dit une phrase magistrale que j'ai retenue. Et la phrase en question est que on ne développe pas, on se développe. C'est-à-dire, le développement n'est pas une conséquence. Nous ne subissons pas un développement. Nous ne subissons pas une croissance. Mais nous contribuons à cette croissance. C'est-à-dire, même la Bible est d'accord que l'homme ne subit pas la croissance. L'homme travaille sur sa croissance. Dans la Bible, vous allez les trouver, les versets vont apparaître sur l'écran, là où l'apôtre Paul est en train de dire qu'il parlait de son état ancien. Il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je faisais comme un enfant et je réfléchissais même comme un enfant. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître. Vous écoutez cette nuance? C'est lui-même qui a fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc l'enfance, je vais dire la croissance, n'est pas une conséquence. C'est un fruit du travail. Vous mettez intentionnellement et volontairement au travail pour que vous développiez, pour que vous deveniez grand. Vous devez non pas subir la croissance, mais contribuer à votre croissance. Le deuxième préalable est que les dangers d'un homme qui n'a pas grandi commencent d'abord, je vais dire les conséquences d'un homme qui n'a pas grandi, qui n'a pas voulu grandir, commencent d'abord à créer des problèmes, premièrement, dans sa propre vie, deuxièmement, dans la vie de ses siens, et troisièmement, dans la vie des personnes environnantes. Je vais m'expliquer. La personne qui n'a pas voulu grandir commence par devenir son premier problème. Ça me rappelle une histoire, un homme était entré dans sa chambre, il était vraiment accablé de beaucoup de problèmes, il avait beaucoup de soucis. Et bon, il s'est dit, je dois en finir avec. Je dois en tout cas prier Dieu, comme ça je dois mettre fin à ces systèmes. Lorsqu'il est entré dans la chambre, il commençait à prier, il disait, Éternel Dieu, je chasse tout esprit qui me crée tous ces problèmes dans la maison. Que ça sorte de ma maison. Et le conte là dit qu'il s'est retrouvé hors sa maison. Ce qui veut dire qu'il était son propre problème. Il était l'esprit des problèmes qu'il chassait. Lorsque vous refusez de grandir, sachez que vous devenez la première cause de vos problèmes.
lorsque vous n'investissez pas à votre croissance, sachez que si on vous disait un jour que vous avez un problème dans votre vie, sachez que vous êtes les promoteurs de ces problèmes. Mais cela ne se limite pas seulement à votre vie. Les problèmes avec les refus de grandir, c'est que ça touche votre vie, mais ça touche aussi la vie des personnes qui sont vôtres, c'est-à-dire votre famille, vos frères et sœurs, votre femme, vos enfants. Ils vont commencer à avoir des malaises, non pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que quelqu'un de leur famille n'a pas voulu grandir. Et troisièmement, c'est la société, les personnes environnantes, les voisins, ceux qui sont dans les quartiers avec vous. Ils vont commencer à subir certains gestes, certains comportements. Ils se diront, mais on n'a pas contribué à ça. Ce qu'il est devenu, on n'en était pour rien. Mais pourquoi nous souffrons autant? C'est ça les dangers de refuser de grandir. Et lorsque vous refusez de grandir, sachez que vous êtes perdu. Et le troisième préalable dans le fait de refuser de grandir ou de ne pas grandir est que vous irez chercher des solutions ailleurs, vous chercherez des moyens ailleurs pour ramener des solutions auprès de vous, pendant que certaines solutions seront soit autour de vous ou soit en vous. Cela veut dire que lorsque vous refusez de grandir, vous vous interdisez à voir loin, vous vous interdisez à réfléchir comme il se doit. Et quiconque se refuse les droits des pensées, ou soit quiconque a perdu les droits des pensées, il s'était refusé la permission de croître. Alors, allons dans les premiers et les derniers sujets pour aujourd'hui, c'est-à-dire les premiers points et les derniers sujets. Parmi les 10 choses qui démontrent qu'une personne a grandi, quand je parle de la croissance, comprenez que je ne parle pas de la croissance physique. Non, je parle d'abord de la croissance interne, des habiletés, des aptitudes internes, des caractères. Et c'est ça qui démontre qu'une personne a grandi. Mais la première des choses qui démontre, dans les 10 je vais citer aujourd'hui, la première seulement, et dans les prochaines séries, on ira mollo. La première des choses qui démontre qu'une personne a grandi, c'est ce que j'ai intitulé la culture de l'appréciation. Vous allez comprendre qu'une personne a grandi par sa manière d'apprécier. Quand je parle d'apprécier, je vais aller dans beaucoup de points, mais aujourd'hui je vais parler d'une seule personne à qui nous devons apprécier, ou la personne à qui, lorsqu'on s'adresse avec un ton d'appréciation, nous démontrons au monde que nous avons vraiment grandi. La première personne ou le premier être à qui nous devons manifester la croissance par l'appréciation ou la culture de l'appréciation, c'est Dieu. On peut comprendre votre maturité, votre croissance, par votre manière d'apprécier Dieu, par ce que vous dites de Dieu, par votre manière de parler aux autres de Dieu, par votre manière de prier Dieu, par votre manière d'adorer Dieu, votre manière d'expliquer aux autres ce que Dieu est pour vous, la place que vous donnez à Dieu dans votre vie. Comment vous expliquez aux autres que vous aimez Dieu? Cela peut démontrer à combien vous êtes mature et vous avez grandi. On n'a pas besoin d'apprécier Dieu que lorsque ça va bien, mais même lorsque ça va mal. Un homme qui a grandi n'a pas besoin d'avoir des bonnes choses auprès de Dieu seulement pour l'adorer ou pour lui dire des bonnes choses, même lorsque ça ne va pas bien, même lorsque ça barde. Un homme qui a grandi comprend que mon travail, c'est d'adorer Dieu. Mon travail, c'est de l'apprécier même quand ça ne va pas. C'est un exercice difficile. Vous vous rappelez de Job? Il était l'homme le plus riche de sa contrée. Il était un homme qui n'avait pas péché. D'ailleurs, il était devenu le sacrificateur de sa famille. Pendant qu'en ces temps-là, la sacrification n'était pas encore. Il offrait des offrandes de pardon pour ses enfants, sans pour autant confirmer que les enfants avaient péché. Mais la Bible dit, tout d'un coup, il s'est retrouvé par terre. Il n'avait rien entre ses mains. Et même sa chair a été touchée, son corps touché, ses enfants touchés, ses brebis touchées. Mais lorsque sa femme est venue pour lui enseigner le contraire, il a appris à apprécier Dieu, même pendant que les circonstances étaient difficiles. Il dira à sa femme, « Je viens du ventre de ma mère, sans rien, je rentrerai dans les ventres de la terre, sans rien. L'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit loué. » Il a su glorifier Dieu, il a su louer Dieu, même quand ça n'allait pas bien. Cultivons ces caractères d'apprécier
Dieu d'abord, quand ça va bien et même quand ça va mal. Lorsque vous aurez fait cela, vous serez différent, même dans la spiritualité. Vivez simple mais bien. Merci.